Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une guidance sentimentale, on va regarder un petit peu les messages que mes guides souhaitent vous délivrer aujourd'hui. Et puis je tenais à vous dire que si vous souhaitez une consultation, que ce soit par email ou bien que ce soit par téléphone, n'hésitez pas à me contacter sur mon email à maymysecret@gmail.com. Voilà, le petit message est passé. Et puis surtout, je tenais vraiment encore à vous remercier infiniment pour votre bienveillance, pour votre fidélité et puis surtout pour vos likes et vos abonnements. Infinie gratitude. Alors on va regarder un petit peu aujourd'hui qu'est-ce que mes guides souhaitent vous délivrer comme message. Mes guides, quels sont les messages aujourd'hui que vous souhaitez délivrer aux personnes qui consultent cette vidéo? Alors, oh, ok. Alors, on m'indique que au niveau de votre vie sentimentale, ça peut être à l'heure actuelle un petit peu compliqué. Alors, il peut y avoir plusieurs significations. Soit vous avez été en couple avec quelqu'un qui vous a mis vraiment mais dans une difficulté financière pas possible. Soit on me dit que vous aviez contracté une dette avec une personne. Est-ce que vous aviez par exemple acheté une maison en commun ou je ne sais pas, par exemple vous aviez une entreprise en commun. On m'indique que du fait d'une rupture liée à une personne, vous avez rencontré des pertes matérielles. En tout cas, vous avez vraiment eu une période, soit que vous êtes en train de traverser ou vous êtes en train de terminer, qui a vraiment été extrêmement compliquée au niveau monétaire. On m'indique également, j'ai encore un message que je reçois, que ça peut peut-être également aussi être une personne qui a traversé votre vie, qui était addicte aux jeux d'argent. C'est-à-dire que ça pouvait être une personne qui était addicte à tout ce qui était jeux en général, casino, jeux de loterie ou autre. Quelqu'un qui avait peut-être tendance à beaucoup jouer son argent. Qui soit, alors j'espère que vous n'êtes pas mon consultant et que vous n'êtes pas dans cette situation, ou soit pour vous, ma consultante, ça peut être éventuellement vous-même qui pouvez avoir cette tendance à beaucoup jouer. Si c'est ça, s'il vous plaît, faites très attention. Ou autrement, vraiment, ouais, quelqu'un qui vous a mis dans une situation vraiment complexe au niveau financier. J'ai vraiment cette notion monétaire qui peut parler de dette, d'achats en commun, de pertes matérielles, de périodes difficiles un petit peu au niveau monétaire. Qu'est-ce que mes guides souhaitent encore vous transmettre comme information? On m'indique que vous avez vraiment cette nécessité à l'heure actuelle de vouloir transformer votre situation parce qu'on me dit que vous avez vraiment cette nécessité de voir votre situation évoluer. Alors pour certaines, vous allez devoir faire des compromis, vous adapter à une nouvelle situation, peut-être faire des concessions pour pouvoir essayer de revenir d'équerre dans votre situation. Alors on m'indique que c'est clair, ce changement en fait il va être difficile au début, compliqué au milieu, mais on me dit que ce sera vraiment magnifique à la fin, que tout ce que vous allez faire en sorte de pouvoir peut-être assembler comme pièces de puzzle, peut-être budgéter, peut-être reconsidérer vos dépenses ou peut-être essayer voir ce que vous pouvez optimiser par rapport à votre budget actuel. On m'indique qu'il y a vraiment cette notion de transformation par rapport à ces difficultés que vous êtes en train de traverser. Alors, on m'indique que c'est suite, ouais, vous étiez vraiment en couple hein, avec cette personne. On m'indique que vous pouviez être marié, que vous pouviez être en couple, que vous pensiez sincèrement avoir trouvé une stabilité avec cette personne. Et puis, je pense que c'est un couple vraiment où il peut y avoir eu une officialisation, désolée c'est difficile à dire, une officialisation avec la personne avec qui vous étiez en couple. En tout cas, vous étiez un couple reconnu. Alors, on me dit que vous avez été extrêmement déçu parce que vous aviez, je pense, au début de la relation, ce sentiment de compatibilité parfaite. Vous aviez peut-être l'impression que c'était votre âme sœur ou vous aviez peut-être vraiment ce... Est-ce que par exemple, c'était des sentiments que vous aviez jamais connus auparavant? Je pense que sincèrement, en rencontrant cette personne, vous vous êtes pas imaginé une minute que vous alliez vous retrouver dans cette situation où vous êtes là à l'heure actuelle. On m'indique vraiment que vous aviez le sentiment qu'il y avait un peu des énergies transcendantes hein, qui s'échangeaient avec cette personne qui a traversé votre vie, qui y est peut-être encore. Hein.
mais on me parlait vraiment plutôt de début où il y avait des sentiments de joie intenses. Et puis on m'indique que vous êtes vite rendu compte que vous vous étiez lancé dans une aventure avec une personne qui n'était pas du tout ce qu'elle prétendait être. Que cette personne, moi je pense sincèrement que vous vous êtes engagé pour certaines avant de comprendre vraiment à qui vous aviez affaire. On me dit qu'il y avait une super attraction hein, entre vous, qu'il y avait une magnifique alchimie. On me dit que également au niveau des plaisirs charnels, je pense que pour certaines, ça se passait vraiment extrêmement bien. Mais on me dit que la personne en fait sur laquelle vous vous êtes si j'ose dire, un peu cassé le nez. Ben malheureusement, c'était vraiment une personne séductrice, mais on me fait comprendre par le biais de ces cartes que je pense sincèrement que vous n'êtes pas rendu compte sur qui vous tombiez. Alors, on me dit que je pense que pour certaines, vous vous êtes rendu compte à un moment donné que vous avez reçu pas mal d'informations surprenantes. On me parle d'informations contradictoires, de nouvelles inattendues qui vous sont revenues aux oreilles, que par rapport à des comportements, il y avait des indications qui étaient contradictoires. Et puis, je pense que vous vous êtes vite rendu compte que cette personne qui était dans votre vie, est-ce que vraiment ces paroles, elles étaient en accord avec ses actes? Et je pense que plusieurs fois, cette personne, elle doit vous avoir dit des choses qui vous ont mis la puce à l'oreille, ou vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des choses entre ce qu'elle prétendait ou ce qu'elle vous essayait de vous faire croire. Ben, clairement, on me dit qu'il y avait des informations où vous vous êtes un petit peu rendu compte qu'au bout d'un moment, ben, il y a des choses qui jouaient pas par rapport à ce qu'elle disait. Donc on me dit que je pense que dans un premier temps, vous vous êtes peut-être séparé de manière temporaire de cette personne, où on me dit que si vous n'êtes pas forcément séparé, vous avez eu peut-être cette nécessité de prendre du recul, ou vous avez peut-être besoin de prendre du recul à l'heure actuelle. On m'indique que soit vous avez été vraiment mais plein de doutes, que vous soyez un homme ou une femme bien entendu, hein, vous vous rendiez compte en fait tout d'un coup qu'il y avait dans cette relation que vous aviez l'impression totalement idéale, beaucoup de freins à la concrétisation de cette dernière. Et puis vous commenciez en fait de douter que vos projets, est-ce que vous tout d'un coup vous aviez parlé de projets à deux, ben, ils allaient commencer vraiment peut-être d'être remis, comment on dit, en question par rapport à la situation que vous étiez en train de vivre avec cette personne. Ou ouais, on me dit que vous étiez sûr d'avoir trouvé une personne sincère. Donc, dans un premier lieu, moi j'ai des personnes qui se sont séparées peut-être temporairement. Et puis, vraiment, on me dit que cette personne que vous pensiez être votre âme sœur, vous voyez, on me disait quelqu'un, je pense que vous pensiez sincèrement être tombé vraiment sur une personne sincère, sur le grand amour, je pense qu'au début, avec cette personne, je pense sincèrement qu'il y a eu un immense bonheur. Mais je ne sais pas si ça a duré vraiment, vraiment très longtemps. Parce que moi, on me dit que c'est vraiment un petit peu après le fait que soit vous ayez habité ensemble, soit le fait que vous vous soyez mariés, que vous avez vraiment vu que bah, pour finir, c'était peut-être plus comme avant. Ouais, on me dit que vous avez été très déçus, hein. Alors, cette personne, elle vous a extrêmement blessé par son attitude, hein. On me dit que c'était une personne qui pouvait être extrêmement égoïste. Je pense que pour certaines, il avait même tendance à avoir, ou elle avait tendance à essayer par ses propos de vous déstabiliser. On me dit que c'était une personne qui pouvait vraiment comment on dit, avoir des attitudes blessantes. On me dit que c'est vraiment une personne en qui vous aviez confiance et qui vous a vraiment extrêmement déçu. Donc soit malheureusement vous êtes dans cette situation et on me dit que bon, vous êtes extrêmement déçu d'une situation que vous pensiez extrêmement sincère, extrêmement stable. Moi j'ai vraiment une personne ouais, qui agit pas bien, hein, il y a un souci au niveau financier, là c'est très net. On me dit que cette petite vie équilibrée ou ce que vous recherchiez, ça a été mis à mal parce qu'on me dit que vous avez vraiment besoin de beaucoup plus de stabilité, de retrouver cet équilibre hein, dans votre vie sentimentale. On me dit qu'au début de cette relation, il y avait eu une excellente entente avec cette personne. Et puis, moi, je pense que vous avez vraiment fait tout ce que vous pouviez
pour essayer d'aider cette personne. Alors, est-ce que cette personne, elle vous a avoué à un moment donné, peut-être qu'il y avait des soucis d'argent et elle vous l'a peut-être caché au début? Est-ce qu'elle vous a expliqué que peut-être elle était addicte au jeu et elle ne vous l'a pas dit tout de suite? Moi, j'ai vraiment ce sentiment, en fait, que ce qui était très stable, ce qui était un petit peu un schéma un peu, comme on dit, posé, clair et vraiment où vous aviez l'impression d'aller de l'avant, eh ben, tout ça, ça s'est vraiment tout d'un coup transformé en une aventure qui a été extrêmement décevante, où il peut y avoir eu un ou des breaks successifs. C'est peut-être une personne à qui vous avez laissé plusieurs chances, hein, on me dit également. Alors, on me dit que pour certains, certaines, vous allez devoir peut-être déménager. Alors, si par exemple, il y a cette nécessité peut-être de vendre un bien, est-ce que vous aviez un bien en commun? On me dit qu'il y a vraiment cette nécessité de devoir déménager pour créer un nouveau départ par rapport à ce que vous avez vécu avec cette personne, par rapport aussi au fait que je pense que vous allez vouloir repartir sur des nouvelles bases, peut-être dans un nouveau lieu de vie, peut-être dans un nouvel appartement. Il y a cette notion en fait de remue-ménage qui va peut-être se dérouler dans votre vie amoureuse. Mais voilà, pour essayer de remettre un petit peu d'ordre par rapport, par rapport à tout ce qui vous a tracassé. Alors on me dit que vous allez peut-être beaucoup être aidé par des amis avec qui il va y avoir des moments de complicité. On me dit que vous allez avoir des conversations et je pense que soit vos amis, ils vous ont énormément aidé dans cette situation. Je pense que vous alliez peut-être faire boire des verres, peut-être faire des sorties. Soit vraiment, vous avez été extrêmement aidé par vos amis dans cette situation. Ou soit on me dit qu'il y a vraiment des personnes avec qui vous allez peut-être recréer du lien suite à ce remue-ménage dans votre vie amoureuse. Ouais, et puis on me dit que vous allez surtout aussi comprendre que tout ce qui vous est arrivé, il y a eu des mensonges, il y a eu des hypocrisies, il y a eu de la déloyauté à votre rencontre. Et puis je pense que vous allez identifier une personne qui vous a pas rendu du tout service par rapport à tout ce qui vous est, à tout ce qui vous est arrivé. Et puis on me dit que ben, vous vous êtes rendu compte que les apparences, pour finir, ou vous allez vous rendre compte que les apparences sont extrêmement trompeuses, parce que on me dit que vous étiez, pour finir, vous aviez l'impression d'être dans une vie assez plan-plan, si j'ose dire, et vous allez vous rendre compte qu'en fait les apparences, elles étaient mais vraiment totalement trompeuses, que vous étiez dans une relation en dents de scie, que ça stagnait, que ça avançait plus. Et moi, on me parle vraiment de partenaires instables, hein, que c'est une personne que vous avez quittée, mais qui vous a vraiment mis dans des difficultés. Alors c'est une personne qui peut vous avoir laissé, qui peut vraiment un petit peu... Moi, on montre une personne qui part, qui laisse tout derrière elle. Alors ça peut être une maison, ça peut être une voiture, ça peut être une entreprise, ça peut être des fois aussi tout simplement tous les animaux. Une personne tout d'un coup qui sur un coup de tête vous met plein d'animaux dans une maison et puis elle décide de partir. Donc ouais, il y a vraiment cette notion aussi, peut-être aussi voilà, d'une personne qui a aussi contracté un prêt avec vous et qui a voulu tout d'un coup se décharger. Parce qu'on montre cette notion de personne qui a besoin de se décharger de ses responsabilités, cette personne qui se tient la tête et qui a l'impression qu'il y en a trop pour lui ou qu'il y en a trop pour elle, hein. Ça peut être autant un homme qu'une femme. Ouais, on me dit que c'était une personne en fait assez manipulatrice, hein, que vous avez eue dans votre vie. On m'indique que c'est une personne qui pouvait peut-être être beaucoup dans l'ego, qui pouvait être assez autoritaire dans sa façon de se comporter au quotidien. Mais on me dit que surtout c'était une personne qui était extrêmement adaptable. C'est-à-dire que quand vous alliez quelque part, ça pouvait être une personne qui pouvait sembler extrêmement chaleureuse, mais on me dit qu'elle pouvait avoir un tout autre visage quand vous étiez peut-être uniquement les deux à la maison. On m'a dit que c'était vraiment sincèrement une personne qui portait un masque et puis qui avait un petit peu, comment on appelle ça, vous savez, ce sentiment que ben voilà, un petit peu, peu importe la couleur et le jour qui passait, personne n'allait vraiment découvrir son petit jeu, parce que je pense que c'est quelqu'un qui avait cette habilité à jouer une comédie au devant des gens qui font que, ou qui a fait
que je pense que quand vous en avez peut-être parlé, alors est-ce que vous en avez parlé à des amis proches de ce comportement? Moi, je pense qu'il y a des personnes qui ont eu de la peine à vous croire par rapport à ce que vous avez raconté, qui vous est arrivé. Ouais, c'est une personne qui vous a fait croire que, alors, qu'il y avait une forme d'aisance matérielle. On me dit que c'est une personne qui jouait beaucoup. Alors, est-ce que par exemple, par rapport à son look, parce que j'ai la carte de l'aisance, cette personne, elle voulait démontrer qu'il y avait une forme de facilité matérielle. Alors, est-ce que par exemple, c'est quelqu'un qui pouvait par exemple vêtir des habits extrêmement chers? Est-ce que c'est par exemple quelqu'un qui avait peut-être le besoin d'avoir une grosse voiture de luxe? Je pense que c'est une personne qui avait peut-être besoin de prouver aux autres qu'il avait une bonne situation, parce que j'ai quand même l'ego qui est ressorti. Et puis, on me dit que bon, voilà, vous vous êtes rendu compte que tout ce qui brillait n'était pas d'or et que vous avez vraiment eu affaire à une personne qui vous a mais totalement illusionné. Et maintenant, cette personne, que ce soit un homme ou une femme, cette énergie qui est sortie de votre vie, ben, elle vous a vraiment pas laissé dans une situation financière vraiment, vraiment du tout évidente, hein. Oh là là, c'est quoi ce tirage? Mes guides, est-ce qu'il va y avoir quelque chose de nouveau pour toutes ces personnes qui ont vécu cette situation si difficile que ça? Alors, génial. Oh, comme c'est beau. On me dit, j'ai la carte de la maturité qui sort avec vous, qui indique qu'il y a vraiment un partenaire sincère et un partenaire fiable qui fait partie de votre chemin amoureux ou de votre chemin sentimental. Pour certains, certaines, on me dit que vous allez rechercher d'une manière plus générale la sincérité dans les relations. Pour d'autres, on me dit que vous aurez cette nécessité de vous sentir beaucoup plus protégé et de ressentir de nouveau cette solidité dans le couple que vous recherchez. Moi, on me dit qu'il y a vraiment un partenaire ou une partenaire sur qui vous pourrez compter, qui va arriver dans votre vie et on parle de maturité. Donc c'est une personne que vous pourriez peut-être soit rencontrer à une période de votre vie. On peut être mature, si j'ose dire, la maturité, elle n'a pas d'âge. On peut être extrêmement mature à 20 ans, à 24 ans, suivant un petit peu ce qu'on a vécu, comme on peut être extrêmement immature aussi beaucoup plus tard. Je pense que ça dépend énormément des expériences de vie, de ce qu'on a vécu au niveau de son contexte familial. Mais là, vraiment, moi, j'ai une personne qui arrive vers vous, on me parle de maturité. Donc ça, c'est déjà le point très, très positif, parce que là, j'ai vraiment quand même affaire à à des personnes qui auront vraiment eu une relation sentimentale qui aura été pesante dans tous les sens du terme, hein. Oh, c'est magnifique. On me dit que cette personne qui va de nouveau arriver dans votre vie, elle va vous offrir vraiment une félicité amoureuse. On me parle de lune de miel. On me dit que vous allez avoir le coup de foudre pour une nouvelle personne. Pour d'autres, on me dit que soit vous aurez forcément peut-être, comment on dit, cette alchimie que vous aurez jamais vécue et que vous allez vraiment marcher vers l'amour. Et puis on me dit que surtout vous allez vous reconstruire. Pour d'autres, on me dit que vous allez peut-être faire un chemin beaucoup plus, comment on dit, intérieur. Et on me dit que pour certains, certaines, vous allez peut-être attendre de retravailler certaines blessures sur vous, d'attendre de pouvoir peut-être guérir certaines blessures pour pouvoir à nouveau être dans cette maturité, de pouvoir vraiment accéder ou vouloir peut-être rencontrer une personne avec qui il va y avoir un coup de foudre. Mais clairement, moi, j'ai vraiment cette notion de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie après toutes ces déceptions. Je vais voir si je peux encore avoir quelques petits messages. Oh, c'est magnifique! J'ai l'aube. Alors ça m'indique qu'il y a un nouvel amour qui va arriver sur votre chemin. Alors je peux pas j'ai pas vraiment cette notion de temps, mais on me dit que clairement la vie elle va vous offrir une deuxième chance. La vie elle va vous offrir une deuxième chance et puis que votre vie amoureuse ce sera plus comme avant. Parce qu'on me dit que vous allez vraiment peut-être travailler sur ces expériences de vie que vous avez eues. Voilà, et on me dit que surtout votre vie amoureuse, ce sera plus comme avant et ce sera bien mieux. Que cette personne qui vous a vraiment énormément déçu, qui vous a laissé dans une situation, je pense sincèrement, qui n'était pas du tout évidente, clairement, on me dit que c'est comment on dit, vous savez quand il y a un petit peu le retour de karma si j'ose dire, ce sera en fait quelque chose de très positif pour vous parce qu'autant vous aurez vécu des choses difficiles, autant la vie elle va vous montrer que voilà, on peut peut-être avoir traversé une période extrêmement désertique,
mais il faut vraiment pas hésiter à se tourner vers la nouveauté, vers vraiment de nouvelles personnes. Alors par contre, on m'indique que cette personne, elle va arriver avec un petit peu de retard parce qu'on me dit que ce sera une personne qui aura énormément peur de l'engagement. De ce fait, on me dit qu'au début de cette relation, cette nouvelle personne, elle pourrait avoir une attitude inconséquente parce que on me dit que ce sera une personne, vous aurez peut-être, ou soit peut-être vous-même aurez besoin d'être énormément ou énormément vraiment rassuré ou rassuré. Mais on me dit surtout qu'il faudra faire preuve de persévérance parce que ce qui indique la carte du retard, c'est que tout ce qui en vaut la peine mérite de la patience. Moi, je vais m'arrêter là. On a vraiment, on finit, je commençais d'avoir un peu de soucis parce que j'avais vraiment quelqu'un qui vous avait vendu du rêve là au niveau de mon tirage. Quelqu'un ouais, pour certains, je pense qu'il jouait vraiment, hein. Il jouait son argent, ça peut être au casino, où il faisait peut-être beaucoup comment on dit, vous savez, des écritures en bourse. Il boursicotait peut-être pas mal. Mais il y a vraiment cette notion de période financière extrêmement compliquée que vous avez traversée, où vous vous êtes retrouvés probablement tous les deux dans une situation catastrophique. On parle vraiment, quand j'ai la difficulté qui sort en première carte et vraiment une personne qui a un petit peu, si j'ose dire, joué avec ses finances, c'est vraiment pas positif parce que ça veut vraiment dire que cette personne, elle vous a mis dans des difficultés qui sont quand même encore assez actuelles et puis qu'il y a eu vraiment cette nécessité ou que vous êtes dans cette nécessité de transformer quelque chose dans votre quotidien pour pouvoir faire face à cette situation que vous êtes en train de traverser ou que vous avez traversé. Vous pensez sincèrement être dans quelque chose de sincère, mais voilà, mes cartes, elles me disent que vous êtes clairement illusionné par rapport à une personne voilà, qui avait l'air peut-être de cette nécessité de montrer qu'elle était dans une forme d'aisance. Hein. On me dit que ça pouvait être aussi un homme qui voulait un petit peu démontrer ou une femme qui voulait démontrer qu'elle était de bonne famille. Mais voilà, entre, entre ce qu'il en était et ce qu'il en est vraiment, malheureusement, je pense que vous avez été vraiment extrêmement désillusionné. Mais sachez que j'ai vraiment un beau ou une belle partenaire qui arrive pour vous, quelqu'un qui sera vraiment plein de maturité, quelqu'un avec qui il va y avoir cette belle lune de miel, ce beau renouveau de votre vie amoureuse, parce qu'on me dit que la vie, elle vous offre une deuxième chance, mais bon voilà, ce sera soit vous-même, soit l'autre personne, il y aura cette notion de peur de l'engagement, ça peut peut-être tout d'un coup générer des attitudes ou des propos qui seront assez inconséquents, mais on me dit surtout que votre persévérance ou la persévérance de l'autre personne va payer pour construire ce nouveau couple et que voilà, vraiment, vous verrez que la patience, elle aura vraiment payé. Votre patience ou votre persévérance, elle va payer. Donc ne vous découragez pas. Si vous êtes dans cette situation extrêmement compliquée à l'heure actuelle, moi je vous envoie plein de très très belles énergies. Et puis surtout, sachez que vraiment cette guidance, elle finit sur une très très bonne note. Donc moi je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour et je vous dis surtout à très vite.